Nous sommes en direct avec le ministre français des Affaires étrangères, monsieur Jean-Yves Le Drian. Bonsoir, monsieur Le Drian. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Jean-Yves Le Drian, j'ai tout de suite vous faire écouter, vous l'avez peut-être vu sur BFM TV, l'actuel ambassadeur de la République islamique d'Afghanistan en poste à Paris, à qui on posait la question de savoir ce qu'il fallait faire avec les talibans aujourd'hui au pouvoir à Kaboul. Il dit surtout ne pas les reconnaître, écoutez-le. Nous attendons donc de la France qu'elle accomplisse ses responsabilités et ses obligations internationales, car elle en a. Elle en a vis-à-vis les États qui affrontent des menaces et des problèmes. Nous attendons que la France défende les valeurs démocratiques et les droits de l'homme et les valeurs comme les droits des femmes et le droit des enfants qui est menacé. Voilà, il ne faut pas reconnaître le régime des talibans. La France, la communauté internationale aujourd'hui doit faire pression sur les talibans. Qu'allez-vous faire, Jean-Yves Le Drian ? La question de la reconnaissance n'est pas une question d'actualité pour la France aujourd'hui. La question principale pour notre pays, c'est d'abord de mettre en sécurité nos propres compatriotes et de mettre aussi en sécurité ceux qui nous ont aidés, les Afghans qui nous ont aidés, soit les auxiliaires des armées françaises, lorsque l'armée française était présente en Afghanistan, soit les agents de droit local qui ont aidé l'ambassade, qui ont aidé l'Institut culturel, qui ont aidé l'action de la France en Afghanistan. Et c'est notre devoir de faire en sorte que l'on puisse les rapatrier en France. Et notre troisième devoir, c'est de faire en sorte que ceux des Afghans qui se sont engagés pour la défense du droit, qui sont aujourd'hui en risque, qui sont aujourd'hui en situation de menace, puissent être aussi accueillis en France. Nous nous consacrons aujourd'hui sur cela et le rôle de l'ambassadeur, de l'équipe qui l'accompagne, mène cette action de manière très courageuse et aujourd'hui nous sommes en train de faire en sorte que des norias aériennes, grâce au soutien de l'armée française et à l'initiative de la ministre des Armées, puissent amener en France ces personnels. C'est déjà le cas, puisque nous sommes là en ce moment à la 3e rotation. Et combien sont prévus encore, monsieur le ministre ? Allô ? Combien sont prévus encore de rotation ? Alors, il y a eu une première rotation, comme vous savez qu'il y a eu une première rotation hier, avec 45 personnes. Il y a une deuxième rotation en cours en ce moment, avec 220 personnes, dont une très grande majorité d'Afghans, précisément de personnes qui sont en risque et qui se trouvaient menacées et dont l'engagement méritait que la France leur offre l'asile. 220 en cours de vol aujourd'hui, à ce moment même, vers Roissy. Et puis il y a une troisième noria qui va partir, ou qui est peut-être déjà partie, de 120 personnes, essentiellement des Afghans, qui viennent partir de Kaboul et qui va arriver à Abu Dhabi dans la soirée. Et nous allons poursuivre autant que faire se peut. Parce qu'il faut bien intégrer le fait que l'aéroport de Kaboul est toujours fermé pour l'extérieur et que l'accès à l'aéroport de Kaboul est difficile et que nos équipes font le maximum pour que toutes ces personnes puissent être transférées et retrouver la sécurité et la sérénité. C'est la première mission de la France et nous la remplissons, je crois, avec beaucoup de détermination, en particulier à l'égard de ces personnes dont l'engagement pour le droit en Afghanistan amène aujourd'hui des risques majeurs. Mais vous dites autant que se faire se peut, mais ça veut dire que ça va prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines ? Il est possible que ça prenne plusieurs jours. Nous allons poursuivre autant que faire se peut avec une très grande détermination pour aider tous ceux qui ont besoin d'être aidés, tous ceux qui ont besoin d'être protégés et qui sont reconnus pour leur engagement pour le droit en Afghanistan. Alors ça suppose évidemment une bonne identification, ça suppose aussi des vérifications que nous menons soit directement à l'aéroport de Kaboul, soit à Abu Dhabi pendant le transfert. Oui. Donc on discute avec les talibans. Il reste actuellement... Non mais ça veut dire, monsieur le ministre, qu'on discute avec les talibans aussi leur droit de partir et de quitter le sol afghan. On discute avec personne, on fait en sorte que les Français, il n'y en a maintenant plus que quelques-uns, des petites dizaines sur le territoire afghan,
que les Français, que ceux qui nous ont aidés, que les personnalités les personnes en difficulté et en menace puissent retrouver le territoire français. Et notre ambassadeur va rester combien de temps sur place? Et pour l'instant, nous y arrivons. Combien de temps notre ambassadeur va-t-il rester sur place? Eh bien, le temps qu'il faudra. Et quand il faudra quoi? À faire quoi? À faire en sorte que les personnes dont je viens de vous parler puissent être transférées en sécurité, d'abord par Abu Dhabi, puis ensuite sur le territoire national. Ce qui veut dire que lorsque ces personnes auront été transférées, notre ambassadeur rentrera en France? Écoutez, je vous ai dit que cette question-là se posera en temps utile. Pour l'instant, il est au travail et il le fait bien. Et les talibans sont-ils des gens aujourd'hui que vous reconnaissez comme être légitimes au pouvoir à Kaboul? Non, non. Quand on prend le pouvoir par la force, on n'est pas légitime. Et on connaît l'histoire des talibans. On connaît ce qu'ils ont fait dans le passé. On connaît les actes de violence que certains d'entre eux viennent de commettre. Je sais qu'ils font preuve de beaucoup d'efforts pour essayer d'avoir une reconnaissance internationale. Mais il ne suffit pas de faire des déclarations comme on peut les lire ici et là sur le respect du droit des femmes. Il faut encore des actes. Et si les talibans de nouvelle génération veulent une reconnaissance internationale, alors il faut qu'ils posent des actes. Et quels sont ces actes qu'il faut qu'ils posent? Il faut d'abord qu'ils permettent la sortie des Afghans qui veulent quitter ce pays parce qu'ils ont peur. Il faut ensuite qu'ils fassent en sorte que le terrorisme ne s'implique pas, ne se retrouve pas, ne se sanctuarise pas dans leur pays. Ils l'ont dit aux États-Unis lors des négociations de Doha, il faut qu'ils le manifestent très concrètement. Enfin, il faut qu'ils acceptent que l'aide humanitaire puisse parvenir sur le territoire afghan. Il faut en plus qu'ils se mettent en situation de respecter les droits, respecter en particulier les droits des femmes. Ils l'annoncent, il faut le faire. Et enfin, il faut qu'ils constituent un gouvernement de transition. Voilà les conditions d'une reconnaissance internationale. Après, on verra. Mais pour l'instant, il faut qu'ils posent ces actes. Ils ne sont pas posés à cette heure. Vous avez vous-même évoqué un gouvernement inclusif, ce qui vous a valu des critiques derrière. On dit Jean-Yves Le Drian, il est naïf vis-à-vis des talibans. On a un ministre, ministre français des Affaires étrangères naïf, monsieur Le Drian? Un de vos collègues, que je ne citerai pas, a lu un peu rapidement l'interview que j'ai faite hier auprès d'une station de radio bien connue, où j'ai dit très précisément les actes qu'il fallait que les talibans posent pour espérer avoir un jour une reconnaissance internationale. Et parmi ces actes, il y a un gouvernement de transition. Quand je dis inclusif, ça veut dire qu'il intègre l'ensemble des forces politiques afghanes. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et on sait que les engagements des talibans sont souvent verbaux et pas respectés. Donc il importe que les actes soient posés. Donc vous n'êtes pas naïf vis-à-vis des talibans? J'ai été ministre de la Défense pendant 5 ans, je suis ministre des Affaires étrangères depuis 4 ans et j'ai perdu vraiment toute mes naïvetés. Et d'ailleurs à ce propos, je voudrais vous dire que nous sommes le 18 août et ayant été ministre de la Défense, j'ai une pensée toute particulière pour les familles des soldats qui sont tombés en Afghanistan et en particulier aujourd'hui, puisque c'est l'anniversaire de l'attentat d'Ouzbin où 10 de nos soldats ont perdu la vie pour la liberté. Mais il y a quelques instants, le représentant de l'Afghanistan en France, l'ambassadeur, que vous croiserez peut-être d'ailleurs ces jours prochains, a dit on a un président, on a un vice-président, on a un gouvernement qui est élu, c'est le président afghan Ashraf Ghani, qui actuellement aux Émirats Arabes Unis. Ça veut dire que pour la communauté internationale, y compris pour vous, son sort est réglé, il n'existe plus, ce sont les talibans avec qui il faut parler maintenant? La réalité de la situation en Afghanistan, c'est l'effondrement total de l'État et la fuite du président. C'est toujours difficile de donner une validation à un président en fuite. La situation aussi en Afghanistan, c'est le fait que l'armée afghane, pourtant longuement formée, est en déroute. Donc voilà la réalité de la situation. Et c'est dans cette situation très complexe et très confuse que nous essayons, nous, de remplir nos engagements moraux à l'égard des personnes envers lesquelles nous avons des devoirs, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc aujourd'hui, ceux avec qui on doit discuter, ce sont les talibans, ce sont ceux qui sont en poste à Kaboul. Ah, je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. Excusez-moi de vous ramener à mes propos. J'ai dit que la situation était celle que l'on connaît
et qu'il faut que les talibans posent des actes s'ils veulent avoir une reconnaissance internationale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui vous craignez que l'Afghanistan ne devienne un sanctuaire terroriste? Ce qui se passe en Afghanistan, disait l'ambassadeur il y a quelques minutes, aura une répercussion mondiale. Il ne faut pas croire que ça restera dans les frontières du pays. Vous avez des craintes? Oui, il faut être extrêmement vigilant. La situation est particulièrement confuse, complexe. Nous sommes dans l'urgence pour l'instant des évacuations, mais la question politique va se poser. Nous allons avoir demain une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7, puis après-demain une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN pour évaluer la situation et pour éviter que l'Afghanistan ne redevienne un sanctuaire terroriste. Les talibans ont pris des engagements à cet égard, encore faut-il qu'ils soient tenus, et nous avons appris à être très réservés sur les engagements que tiennent les talibans. Il y aura éventuellement une pression internationale sur le régime des talibans ou pas? Une réunion du Conseil de sécurité, des membres permanents de la défense Vous avez pu noter comme moi que le Conseil de sécurité s'est prononcé très clairement, y compris sur la nécessité d'un gouvernement de transition à l'unanimité avant-hier. Il continue son action et la France joue toute sa partition dans ce domaine. Et nous entendons bien qu'il faut aboutir à une situation de pacification le plus vite possible. Encore faut-il, je le redis, que les talibans posent des actes qui conviennent. Mais ces actes qui conviennent, c'est par exemple sur les droits des femmes? Vous y croyez? Je viens de le dire, oui, j'en ai fait l'énumération. Je veux bien la reprendre. Mais est-ce que vous y croyez? D'abord, faire en sorte que les Afghans qui veulent partir puissent partir, faire en sorte que le droit des femmes soit respecté. J'ai entendu les annonces, il faut encore que ces faits soient validés et reconnus comme tels. C'est aussi la même chose sur le terrorisme, c'est aussi la même chose sur l'aide humanitaire, c'est aussi la même chose sur la nécessité de pacifier et donc d'avoir un gouvernement de transition qui permette à ce pays de retrouver un minimum de sérénité. Vous êtes un homme de conviction. Est-ce que vous avez la conviction que les talibans pourront donner ces gages? S'ils ne le donnent pas, ils seront les parias de la communauté internationale et il faudra faire vivre cette situation de paria, de non-respect des engagements auprès du Conseil de sécurité et du non-respect des engagements à l'égard de la communauté internationale. Donc il faudra une grande fermeté. Mais est-ce que l'affaire n'est pas pliée, monsieur le ministre des Affaires étrangères? Pardon pour l'expression triviale. Les Russes commencent à discuter avec les talibans. La Chine commence à discuter avec les talibans. Les États-Unis sont partis. Qu'est-ce qu'on peut peser, nous, dans la balance? On pèse la force de ce que représente la France pour la communauté internationale et la force de notre présence à la fois au Conseil de sécurité, dans l'Union européenne et aussi dans le cadre du G7. Joe Biden, le président des États-Unis, veut un G7 sur l'Afghanistan la semaine prochaine. Vous y êtes favorable? Vous allez en parler avec le président Macron? Ça peut se faire? Il y aura une réunion de préparation du G7 de la semaine prochaine, demain, par une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G7, demain après-midi. Nous allons en parler. Vous allez en parler. Aujourd'hui, la priorité, vous l'avez dit moi-même, c'est le rapatriement des Français et des collaborateurs. Que pensez-vous de ces maires aussi qui sont prêts à accueillir des personnes qui en feront la demande, demandeurs d'asile? Vous savez, en matière de solidarité, je crois que nous n'avons pas beaucoup de leçons à recevoir de quiconque. Parce que nous sommes sans doute le seul pays qui a rapatrié bien avant les événements des jours derniers l'ensemble des collaborateurs avec qui nous avons travaillé, l'ensemble des collaborateurs afghans. C'est ce que sont en train de faire aujourd'hui plusieurs pays occidentaux. Nous, c'est déjà fait. Il y a eu plus de 600 collaborateurs du ministère des Affaires étrangères, de notre ambassade là-bas, qui sont revenus en France avec leurs familles, que nous avons accueillis parce que c'était notre devoir. Il y a par ailleurs plus de 800 personnels afghans qui étaient au service de l'armée française, qui sont revenus grâce à notre action en France et avec leurs familles. Et puis, nous recevons, et nous sommes les seuls, les personnes qui se sont engagées dans le combat pour le droit en Afghanistan. Certaines sont en ce moment dans l'avion. Nous sommes en situation de solidarité et la France remplit ses engagements. Et puis par ailleurs, nous sommes le pays européen qui aujourd'hui reçoit le plus de demandeurs d'asile afghans depuis longtemps. Et c'est aussi une forme de fierté. Bon, alors voilà, pour la suite, on sait très bien qu'il
il va y avoir inévitablement des flux de réfugiés qui vont se manifester à partir du territoire afghan. Il faut donc pour cela une action internationale. Ce n'est pas à la France d'engager seule ces discussions. Nous l'avons commencé à le faire avec les Européens. Nous le poursuivrons dans le cadre du G7 et aussi dans le cadre des Nations Unies avec le Haut Commissariat aux réfugiés pour gérer l'ensemble de cette situation qui va se produire dans les jours qui viennent. Il faudra avoir des actions de solidarité, mais aussi des actions de responsabilité, y compris des actions d'identification, de vérification de certains des réfugiés, et y compris en particulier du soutien aux pays voisins, en particulier aux pays de transit qui pourront se déclarer à ce moment-là. Je pense qu'il y a une action internationale à mener. Il y a un point sur lequel je suis totalement d'accord avec l'ambassadeur d'Afghanistan à Paris en ce moment, c'est de faire en sorte que l'enjeu des migrations qui risquent de se produire devient un enjeu mondial et il faut le traiter à ce niveau-là. Une dernière question, êtes-vous ce soir, au regard de ce qui se passe à Kaboul, des informations que vous avez, êtes-vous un ministre optimiste pour la suite des événements? Je suis un ministre très préoccupé, qui suit la situation d'heure en heure, qui suit la situation en direct de l'aéroport de Kaboul. Et nous sommes, je crois, pour l'instant, au rendez-vous de nos missions, au rendez-vous de l'image de la France dans ce pays, mais aussi au niveau international. Et nous devons continuer à le faire dans les jours qui viennent. Si les talibans donnent les gages dont vous nous avez parlé, la France reconnaîtra le nouveau régime des talibans à Kaboul? Je sais que vous êtes têtu, mais moi aussi. Et je suis breton et je suis têtu. Et donc je vous ai dit tout à l'heure que la question ne se posait pas aujourd'hui et que si les talibans voulaient une reconnaissance internationale, il fallait qu'ils posent des actes. Et pour l'instant, ces actes ne sont pas posés. Merci Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Merci Jean-Yves Le Drian d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV.